L'achat de Pinchas, il y a tous les korbanot, tous les sacrifices de Moussaf qu'on fait à différentes fêtes. Et à la fête de Sukkot, il y a des korbanot très particuliers qui s'appellent Shivim Parim, 70 taureaux qu'on apporte à Shavuot, à Sukkot. Pendant les 8 jours de Sukkot, il y a 7 jours de Sukkot, il y a 70 taureaux qu'il faut apporter. Alors, et à part tous les moutons, et 70 taureaux, le premier jour, Parim Bnei Bagash Losha Asar. Premier jour, 13 taureaux. Le deuxième jour, Parim Bnei Bagash Neim Asar. 12. 13, plus 12, plus 11, plus 10, plus 9, plus 8, plus 7. Comment ça s'appelle au total? Suite arithmétique de raison moins 1. 70, exactement. D'accord? 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7, ça fait 70. Et 70, donc, sur lesquels Agmara nous dit qu'on apporte 70 taureaux à Sukkot comme kapara pour les 70 nations. Chaque nation a une raison d'être. Akadosh Baruch Hu a créé des Chinois et des Anglais. On a besoin dans le monde de Chinois et d'Anglais. Et tous les Chinois et tous les Anglais ont besoin d'une grande kapara aussi, puisqu'ils n'ont pas fait ce qu'Hachem attendait d'eux. Donc nous, à Sukkot, chaque année, on apporte un korban pour chaque nation, un pour les Français, un pour les Anglais, les Irlandais, je sais pas, chaque pays. Il y a 70 pays et qui sont représentés, donc, qui ont une kapara à Sukkot. Or, dit le Gaon de Vilna, il y a, à part ce taureau, c'est un petit peu long mon explication, mais c'est un niflan de autre, à part ça, il faut apporter aussi chaque jour de Sukkot ce Yirizim Echad Khatat, un bouc de chèvre, comme Korban Khatat pour les Juifs. Un bouc de chèvre. Premier jour, c'est marqué Sirizim. Deuxième jour, Sirizim Echad. Le troisième jour, ou Seir Khatat. Plus marqué Sirizim, mais marqué un bouc. Pas un bouc de chèvre. Le quatrième, Sirizim. C'est pas par hasard, une fois on écrit Seir, une fois on écrit Sirizim. Cinquième, sixième, septième, Seir Echad Khatat. Seir Khatat. Plus marqué Sirizim. Seir Khatat. Seir Khatat. Le Gaon de Vilna nous explique, si vous faites le total des jours où c'est marqué sur Izim, combien de taureaux on a apporté ce jour-là, ces jours-là, 13, plus 12, plus 10, c'est marqué sur Izim. 13, 12, 10, ça fait combien? 35. Et les autres, et 11, et 9, et 8, et 7, ça fait aussi 35. Il y a 35 taureaux qu'on apporte le jour où c'est marqué Saïr Izim, et 35 taureaux, c'est pour les jours où on appelle Saïr. Et nous savons que Esav ou Saïr. Tu vois, c'est marqué. Saïr symbolise Edom et Izim symbolise Ishmaël. Pourquoi symbolise? Regardez dans le Gaon de Vilna. Ishmaël et Edom sont ici. On apporte 35 sacrifices pour les 35 nations qui sont sous la domination de l'idéologie de Edom et 35 qui sont sur l'idéologie de Ishmaël. Il y a dans le monde deux grandes tendances, deux grandes forces qui s'opposent, pas seulement depuis les croisades et depuis Ben Laden, mais depuis toujours, entre le monde, on appelle occidental, le monde oriental, entre 35 peuples qui sont sous la domination de Edom, qui sont symbolisés par la fuite en avant, le progrès en avance, on invente des armes de plus en plus sophistiquées, des voitures, des avions. Ça, c'est Edom et Ishmaël qui vivent dans le passé, notre passé tellement extraordinaire et glorieux. Ça, c'est ce qui explique les Sfarim, les deux grandes idéologies. Il y a l'idéologie de Edom, qui est la puissance, et l'idéologie de Ishmaël, qui est les Ta'avot. Il y a Ta'ava, l'Otirsach et l'Otinaf. L'Otirsach, l'Otinaf sont les deux grandes idéologies du monde. Si vous regardez les films et les romans et les bouquins, ou bien c'est des meurtres, ou bien c'est du znout. Voilà ce qu'ils ont à vendre. Oui, ça c'est les deux grandes idéologies. Des fois ils mélangent les deux. Ça c'est leur problème. En tout cas, ça c'est Edom, ça c'est Ishmaël. Ishmaël a un corps de détruire. Puissance, c'est moi. Et Edom a un corps de détruire. Et Ishmaël a un corps de jouissance. Même si c'est au détriment du progrès, je m'en reposer, la belle vie tranquille et les souvenirs du passé, ça c'est Ishmaël.
Ce sont deux chitotes dans le monde entier, on peut les voir jusqu'à aujourd'hui, il y a deux chitotes. Et ça sont les 35 peuples qu'on doit, si on veut, responsabiliser. Nous, les amis Israël, on est responsables que ces peuples fassent leur travail, chacun selon ce qu'il est, pourquoi il est créé. Tout le monde a un rôle à jouer dans ce monde. La Gemara nous raconte dans Maseret Yuma comment ça va se terminer. Le monde est en dispute en permanence entre ces deux forces, que la Gemara appelle Paras et Romi, les Perses et les Romains. Et une fois c'est un qui est plus fort, une fois c'est l'autre qui est plus fort. Et la Gemara nous termine en disant il y aura à la fin des temps, avant la venue du Mashiach, un grand conflit entre Édom et Ishmaël, entre Rome et l'Iran, si on veut, mais c'est pas d'Afka Rome, c'est pas d'Afka l'Iran. Ce sont ces deux idéologies, et la Gemara va dire que ça va se terminer par la conquête, par la victoire de Édom. Édom sont beaucoup plus forts. Physiquement, ils sont plus forts. La Gemara dit pourtant, les Romains, ils ont détruit le Beth Amikdash. Édom nous a détruit le Beth Amikdash, alors que c'est les Ishmaël qui nous l'ont construit, c'est les Perses qui nous ont construit le deuxième temple, et c'est les Romains qui l'ont détruit, on devrait. La Gemara dit, c'est comme ça que j'ai décidé, le monde, il avancera jusqu'à la victoire de Édom. Édom va conquérir le monde. Édom va conquérir le monde pendant 9 mois. Ce sera le monde de Édom. Et Misé, Yetsia Mashiach. De là sortira le Mashiach, la guerre de Gog ou Magog, c'est Édom qui va amener toutes les nations contre Yerushalayim à la fin. Et là sortira le Mashiach. Après que le Mashiach vienne de la guerre de Gog ou Magog, et ça sortira le Mashiach. Ça c'est donc le programme du monde tel qu'il est écrit déjà dans le Chumash Parashat Pinchas, en remède entre Saïr et Séirizim. Ces deux façons de prononcer, il y a deux sortes de nations, 35 comme ça, 35 comme ça. Assumer, nous, la mission, on doit assumer l'existence de ces nations par nos tfilot, par nos korbanot, jusqu'à ce qu'arrive à la fin des temps, le Shmini, Yom HaShemini, le 8e jour de Sukkot, qui symbolise le 8e, c'est le Olam Haba, Atzeret Yelachem, combien il faudra apporter de part? Par Echad, un seul taureau, la police d'Israël. Par Echad, Aïl Echad. Combien de moutons? Shiva Kvasim, c'est rien que vous. Cette petite fête, aussi Khatat Echad. Aussi Khatat Echad, un seul saïd. Donc ça, ce sera à la fin, Bayom Mahou, Hashem Echad ou Shmo Echad. Après, à ce moment-là, il n'y aura plus de différence entre toutes les différentes nations. Le monde entier, Abdou Koulam, Aken Kavelecha, Hashem Elokenu, Lirot Mera Betiferet Uzecha, la Vegidolim in Ares, Velim Karotik, comme on dit dans la Leno Shabeach. Ça, c'est le programme dans lequel il est en train de se diriger. Et on accélère de plus en plus, on arrive de plus en plus à la fin. Chacun se remplit de bombes atomiques, l'un contre l'autre et l'autre contre l'un. Et Bezat Hashem, Bayom Mahou, et Hashem Echad, Shmo Echad.